On redémarre. Boker Tov et Shabbat Shalom et Yom Tov. Faut toujours qu'il se la ramène, Maurice. Ah, Maurice. Un nom à ne pas oublier. Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous tous. Be'ezrat Hashem. En ce vendredi 6 du mois de juin et Yud du mois de Sivan. Je rappellerai pour ceux qui peuvent que le 10 du mois, on doit payer tous les avrechim, les loyers, la totale. Heureux celui qui pourra participer à notre travail, qui est vraiment, je vous l'affirme, on est une super équipe ici, vraiment les Shem Shamaï. Ce jour nous a offert ce matin pour les Bnot Israël qui cherchent à se marier et ne trouvent pas. Vous savez pas combien c'est devenu un fléau pour tellement de Bnot Israël. Et moi, je prie tous les jours dans ma mida pour ça. Tous les jours. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est pas le problème de trouver quelqu'un pour se marier. Le problème, c'est de le trouver, de se marier, de rester marié, de s'épanouir et de trouver des gens normaux en 2025. Pas évident, je te le dis. C'est pas évident. C'est vraiment, vraiment pas évident parce que les gens la génération a trafiqué les valeurs du mariage et les gens ne savent pas aimer comme il le faudrait. Les femmes ne sont plus vraiment des femmes. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est un très long sujet d'ailleurs que je vais démarrer en 5 cours ici à partir du 1er juillet sur les couples. Une vraie séance comme ça. Je veux que les hommes et les femmes, séparés bien sûr, soient présents. Ce serait peut-être temps de mettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ce qui se passe. Les cœurs sont devenus des cœurs de pierre. Les gens ne comprennent rien. Il y a des couples qui font même plus l'amour depuis des années. Enfin, mais des trucs. Waouh. On vit dans un monde de fous avec une exigence. C'est d'être compris sans comprendre l'autre. Ça veut dire rien à faire de rien. Mais enfin bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce que je vous propose comme cours, c'est Gonna Find. Cours pour les Bnot Israël qui cherchent à se marier et ne trouvent pas. Rencontrer une personne avec laquelle elles pourront fonder un vrai foyer juif en Israël, sur la terre d'Israël, dans lequel la Shekhinah aura sa maison. Un foyer de paix, de respect et surtout trouver, Bezrat Hashem, en leur moitié, un soutien et une aide pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu, qui est le but du mariage. Zivug Agun pour Ilana, Chana, Bat Martin, Myriam, Bezrat Hashem Besrut Torah Gdosha Azot, ainsi que Sephora, Talila, Bat Martin, Myriam, Oufren, pour la délivrance de toute âme Israël, Melech HaMashiach très bientôt, Amen, ainsi que tous nos otages, justement Al-Chayalenu, et merci au Rav et sa femme pour tout ce qu'ils font pour notre peuple, pour la communauté française. Remettons les choses à leur place. Quoique, à travers mes rôles à jouer dans la mairie, je m'occupe aussi des Israéliens, et mes rendez-vous ne sont pas qu'avec des francophones, ils sont aussi avec des Israéliens. Toda Rabba à vous, et franchement, pour toutes les personnes mariées, qui sont déjà casées, comme on dit, priez vraiment pour vos enfants qu'elles trouvent un bon zivug agun. Dans une génération de paraître, c'est très difficile. On vit dans une génération aujourd'hui où seules les formes comptent, où seule la sexualité et l'argent comptent. C'est vraiment dommage. Et si vous voulez sauver vos enfants, sauvez-les tous de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne poussent qu'à la déchéance morale, à la faute, à l'illusion et à une pseudo-réussite sur lesquelles les écrans montreraient des choses que si on voyait de nos propres yeux, on dirait on s'est bien fait avoir. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, depuis que les réseaux sociaux existent, le Satan est parti au chômage. Hazak Baruch. Nous allons commencer notre shiur. On va dire, ouais, mais toi, tu es sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu racontes? Je ne parle pas de ceux qui diffusent la Torah sur les réseaux sociaux. Il faut bien que ça serve à quelque chose d'intelligent. Je parle de ceux qui utilisent justement pour faire des fois même le buzz. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai encore été agressé par une certaine personne que j'aime bien en plus, moi, à la base. J'ai rien contre lui. J'agis quand il dit des choses qui sont anti-Torah au nom de la Torah. C'est tout. Mais alors, s'il y a une montre au monde qui est connue, je ne sais pas ce qu'ils ont les gens avec ma montre. Je sais quoi, regarde ma montre, Sarah, Sartak, la Rolex. On m'avait saoulé avec cette montre. À Bota, elle coûte 90 shekels. J'ai acheté en bas de mon bureau. C'est une collection, c'est une sous-marque. Non mais. Parce que comme tu es rabbin, je t'explique. Comme tu es rabbin, tu dois être... Tu sais, les gens, ils ont une idée un peu franciscain. Tu sais, c'est quoi la différence entre les chrétiens et les franciscains? Les franciscains prônaient pour... Non, pas du tout. Je peux me permettre de t'expliquer? Très bien. D'ailleurs, à l'époque du Moyen-Âge, les franciscains avaient été massacrés par les soldats de la papauté.
c'était des ennemis de la chrétienté, car la chrétienté s'est divisée en plusieurs sections. Hein, comme la chassidoute, l'Elef el Dalim, chez nous, ceci étant. Et donc, qu'est-ce que disaient les franciscains? C'est que comme JC, pour eux, avait vécu dans la pauvreté et qu'il est mort pauvre, on se doit de vivre pauvre. Tandis que la papauté, elle, se nourrissait grandement des dîmes et des taxes que les chrétiens devaient verser à la centrale, c'est-à-dire au Vatican de cette époque, qui était souvent d'ailleurs déplacé en Pologne. Ensuite, il y avait les Juifs d'Avignon. Après, ils se sont placés à Rome. Peu importe. En tout cas, quoi qu'il advienne, si tu as un rabbin qui achète une belle voiture ou qui vit, d'abord, il n'y a pas de misère de vivre pauvre. À part ça, les gens ne connaissent pas ma vie et les métiers que j'opère. Si j'ai des affaires, pas des affaires, ce qui ne regarde absolument personne, toi tu le sais. Mais ils seront toujours à regarder. C'est une paire de chaussures qui coûte cher. Sahalik les Troumaota, elles sont là-bas. Il y a même un abruti qui a donné juste 50 € pour le binyan et qui m'a dit « Ouais, il est où le binyan? Moi, j'ai fait un don. » Ben, le binyan, il prend du temps parce qu'on a eu la guerre, on a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, 5 élections en Israël, on a eu le Covid, on a eu le problème du terrain, c'est qu'ils ne savaient pas quoi construire. Et donc, tant que la mairie ne savait pas quoi construire, ils nous ont empêchés de faire avancer les dossiers parce que pour l'électricité, l'eau, les égouts, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils nous donnent à droite ou à gauche. Je veux dire, il y a toute une procédure dans laquelle je suis complètement dépendant, comme par exemple, depuis 2 mois et demi, notre dossier est coincé chez les pompiers, qui n'ont pas voulu prendre cette responsabilité. Le gouvernement a refusé de la prendre, ils l'ont renvoyé chez les pompiers, ça nous a fait perdre 2 mois et demi. Le 17, ils sont obligés de nous donner le dossier pour qu'on puisse avancer vers Yovalim. On est dépendant. On est dépendant. Je n'y peux rien. À part ça, on ne construit pas une petite maison dans la prairie, on construit un immeuble. Une fois qu'il sera construit avec une radio, avec tout ce qu'on veut faire dedans, Bezrat Hashem, pour diffuser la Torah, ce sera quelque chose de grandiose. Mais les gens sont toujours à la critique. Rav Tuitou, je vous ai fait un don. Ouais, ben, sache que ton don, j'en ai pas pris un seul centime. J'ai jamais volé qui que ce soit, quoi que ce soit. Et j'aimerais bien que Bezrat Hashem, les gens posent des questions. Ils sont en droit de poser des questions. Où est-ce qu'on en est avec le binyan? Je te réponds. Mais ça agresse beaucoup. Beaucoup de gens. Malheureusement, alors cette montre, voilà, je vous la montre une fois pour toutes. Gad, toi qui as parlé de ma montre Sartek, si tu en veux une, c'est juste 90 €, tu peux en acheter, c'est juste à côté. Voilà. C'est pas une Rolex, c'est pas une montre de luxe, c'est juste une montre sympathique que je me suis offert, que ma femme d'ailleurs m'a offert, je ne me rappelle même plus, il y a juste 9 ans. Vous allez lui mettre l'œil à ma montre. Arrêtez. Ok. Tov. On commence notre chiour. Alors ce serait même dommage de descendre au niveau des autres. Tov. Dans la Birkat Kohanim, il y a un mot-clé. Et ce mot-clé est un des mots les plus puissants, puisque la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin que si un enfant vient au monde et qu'il ne prononce que ce mot-là, et que Chazve Shalom, pour des raisons qui concernent les comptes divins, cet enfant décède, quand il sort de son corps, il va directement dans le Olam Haba. Ce mot-là est un des mots les plus connus au monde, puisque même d'autres religions l'utilisent. C'est le mot Amen. C'est le mot Amen que nous disons, Amen, Gematria, Malach. Et donc ce mot-là est extrêmement puissant, et le mot Amen se dit dans beaucoup de religions, ceci étant, comme je l'ai dit, mais on le dit à travers un autre mot qui le précède. Et ce mot-là est le mot le plus utilisé en Israël. C'est le mot, tu l'as dit, Shalom. Vous allez constater que dans les 3 prières les plus importantes du judaïsme, on finit avec le mot « fais la paix ». Osé Shalom. Quelles sont ces 3 prières les plus importantes du judaïsme? Quand on fait la Hamida, on finit avec Osé Shalom, fais la paix. Quand on fait le Birkat Hamazon, qui est empreint de 4 bénédictions, dont la moitié du Birkat Hamazon est de Oraita, Ve'achalta, Ve'savata ou Ve'rachta, on finit avec Osé Shalom. Et on vient de faire le cours juste avant celui-ci, pour le meilleur des Bnot Israël, qui trouve un bon Zivugagoun, on sera aussi à Abigail Bat Miriam. Eh bien, qu'est-ce qu'on a encore? On a la fameuse Birkat Kohanim. Ve'yasem lecha Shalom. Que Dieu mette sur toi la paix. Alken, on voit que le mot Shalom vient toujours clôturer ce qu'il y a de plus grand. Regardez quand vous rencontrez une personne. Comment vous l'accueillez? Shalom. C'est incroyable. Et quand il repart, vous lui dites Shalom. Alors, Shalom, ça veut dire bonjour ou au revoir. C'est fou.
Shalom, ça veut tout dire. Shalom vient du mot leashlim, ashlama, qui veut dire je complète ce qui te manque. Ce qui fait que le shalom est une complétude. Elle appartient aussi bien à Baruch haba que au revoir. Bonjour ou au revoir. C'est-à-dire que moi, je ne parlerai pas l'hébreu, j'arrive en Israël, je m'en vais, il me dit shalom. Alors, non, je pars, je ne reviens pas. Parce que quand je suis venu, tu m'as dit shalom. Ouais, en français, on dit comment? Bonjour. Et quand il s'en va, au revoir. En hébreu, pas du tout. On dit shalom aussi bien à sa venue qu'à son départ. Parce que le shalom comprend en lui des dimensions qui vont beaucoup plus loin qu'un simple mot à formuler. Par exemple, la Torah estime qu'une personne qui ne mérite pas ce mot-là, il ne faut pas lui dire. Chez Neymar, en shalom la rechaim. Un rachat, il ne faut pas lui dire shalom. Pourquoi? Parce que si Dieu possède énormément de noms qui qualifient ses attributs, il faut savoir qu'un des noms les plus élevés du judaïsme, c'est que le mot shalom est un des noms de Dieu les plus puissants dans le monde d'en haut. C'est pour ça qu'une personne qui décède, on espère que c'est l'attribut de Dieu qui s'appelle shalom qui vienne sur lui. Comme on dit, vient sur lui la paix. Quand une personne est décédée, qu'est-ce qu'on dit de lui? Alav ha-shalom. Que vienne la paix sur lui. Ça veut dire quoi la paix sur lui? Au niveau du pshat, on lui cède de reposer en paix. Mais au niveau du sod, on espère que le nom de Dieu qui s'appelle Shalom vienne le protéger. Pourquoi? Parce que le Shalom, c'est comme une espèce d'auréole qui protège de toutes les mauvaises choses dans ce monde. La reine, si un jour vous avez un ange qui vient vous voir et qui vous dit, voilà, en un seul mot, un seul mot, tu peux me demander ce que tu veux, dites-lui tout simplement, ok, imagine comme ça que ça arrive, et un ange vient te voir, qui sort comme ça de la lanterne, hein, Maurice, tu frottes la lanterne, et d'un coup, tu as un ange comme ça qui sort, et il te dit, demande-moi ce que tu veux, mais en un seul mot. Comment tu vas dire santé, comment tu vas dire je veux la paix, je veux que mes enfants ils se marient, je veux faire tchouva. Hein, c'est pas compliqué, tu dis un mot, tu as tout dedans. Shalom. Vivre en paix. D'ailleurs, c'est ce que va dire Yaakov pour savoir, pour Lavan. Est-ce qu'il vit en paix? Il y a des embrouilles, il y a des problèmes. Quand quelqu'un dit je vis en paix, c'est que tout va bien. C'est pour ça que le Shabbat ne peut pas exister sans le mot shalom. Shabbat, shalom. Ketotza misé, nous allons approfondir ça maintenant, Bezrat Hashem, sur un sujet que je vous ai, Bezrat Hashem, préparé, comme explique Rabbeinu Yonah Yakar, dans Masechet, sauf à la fin de Oktzin, Masechet, il y a marqué là-bas, Lo matza akadosh baruch hu kli machazik bracha et la shalom. C'est-à-dire que Dieu n'a pas trouvé un ustensile plus parfait pour contenir toutes les bénédictions du monde, si ce n'est que le shalom. Il n'y a pas mieux que ça au monde. À tel point que nos commentateurs écrivent et ils disent les filles godel à shalom, car koach abracha. Et ça, il faut vraiment faire attention à la traduction parce qu'elle est tellement belle à retenir. Plus tu vivras en paix dans ta vie, plus il y aura le shalom chez toi à la maison, plus il y aura le shalom de tes relations. Donc, le shalom est une chose avec laquelle il faut se battre. Il faut se battre pour toujours vivre en paix. Il faut tout faire dans ce monde pour ne pas arriver à la guerre. Tout faire. Donc se contrôler au niveau des émotions, travailler ses midot, chez Yerak Shalom. D'où le nom justement, Shalom Bait. Pourquoi on ne dit pas Bait Shalom, comme Shabbat Shalom? On dit Shalom Bait, parce que si tu viens te marier sans être prêt à te battre pour que la paix reste dans le couple, tu ne pourras pas avoir de maison. Donc on dit d'abord Shalom, après Bait. On ne dit pas Bait Shalom. Les filles godel à Shalom, car koach godel à bracha. Plus tu vivras en paix, et moins tu auras de maladies, moins tu auras de malédictions dans ton travail, moins tu verras, moins. Plus tu vivras en guerre, surtout avec son épouse qui est son propre mazal, et plus tu verras que quoi que tu gagnes, quoi que tu fasses, lo yelecha bracha. Comme la Torah nous met en garde, à propos du couple, un homme, vous savez, je veux dire quelque chose qui va peut-être un peu fâcher tout le monde, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler pour les autres. Je travaille pour la Torah et c'est elle que je transmets. Mais j'en ai un petit peu marre de tous ces enseignements que j'entends à la radio, à droite, à gauche, dans les livres. On fait des hommes des serpillères vis-à-vis de leurs femmes. Tu dois tout accepter, faut ceci. Je ne sais pas d'où ça sort ces bêtises. C'est des purs mensonges qui détruisent les couples. Un homme se doit d'honorer sa femme, de respecter sa femme,
de veiller sur elle. Il a la mitzvah de la faire au lit. Vous avez compris. Mitzvah ona. Ok? Mais d'être tête serpillière. Non, ma femme, elle a dit non, non, non. Faut arrêter avec ces délires. Une femme, elle veut être mariée avec un homme, pas une serpillière, pas un pigeon. Un homme, il doit être charismatique, intéressant, intelligent. Il doit argumenter avec elle sans manquer de respect. Mais de ce que j'entends de plus en plus, j'ai l'impression que vraiment... J'ai un copain qui s'appelle Thierry, je vous dis franchement, il m'a raconté qu'avant, c'était l'homme de la maison. Depuis qu'il a fait tchouva, c'est une certaine tendance. Il est devenu serpillière avec sa femme, ça l'a mené au divorce. Daï avec ça, bémet. Daï. J'entends trop de choses où même au Beddin, les hommes sont carrément ridiculisés devant le Beddin. Stop avec ça, bémet. Pour moi, un homme qui fait du mal à sa femme, c'est une ordure. Mais une femme qui fait du mal à son mari, c'est une poubelle. C'est-à-dire kavod adadi. C'est un peu comme, vous savez, l'équilibre entre les blancs et les noirs. Il n'y a pas de problème. C'est pas ta différence de peau qui va changer quelque chose. Il faut être stupide. Alors t'es plus bronzé, t'es moins bronzé, t'es chinois, c'est pas la couleur qui définit la personne. C'est ce qui est à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on voit que tous les héros, tous les trucs là, c'est que des gens de couleur et les blancs... C'est-à-dire que tu dis sur Internet noir, attention à ce que tu as dit, tu dis blanc, ça va. Vous êtes fous ou quoi? L'égalité des sexes, 68, les hommes sont égaux aux femmes, les femmes sont égaux. Pas de problème. Au contraire, c'est même bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais maintenant, les femmes sont supérieures aux hommes. Même dans les films, toutes les héroïnes, c'est des femmes. Pourquoi? Pourquoi tout le temps à l'extrême, tout renversé? On vit dans un monde de fous aujourd'hui. Un monde de fous. L'une des raisons pour lesquelles les hommes, je parle avec eux, même au Beddin, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les hommes ont peur de se marier, c'est parce que tout va tellement du côté des femmes que les gens, ils ont peur. Ils font des contrats de mariage avant. Chaval, bémec, ça se passe comme ça dans cette génération. Enfin bon. Dans la paracha de Nasso, quelle est la haftara de Nasso? Alors Nasso, je vous avais dit, parle de plusieurs sujets, dont les deux merkazis sont le Nazir et Mesota. Oui, c'est la femme Sota, la femme qui aurait été éventuellement dans un adultère. Le mari en est jaloux et il demande des vérifications. Regardez bien ce qu'il y a marqué là-bas. Regardez bien cette extraordinaire haftara, qui est une de mes haftarot d'ailleurs préférées. J'adore le livre de Shimshon. C'est pas un livre, c'est dans Shoftim, à partir du chapitre 13. D'accord? Et j'adore l'histoire de Shimshon. J'ai appelé mon fils Shimshon d'ailleurs au nom de Shimshon du Tanakh. Parce que je l'ai étudié longtemps. Yeshiva, je suis revenu sur cette étude avec Lila, exactement comment les choses se sont passées. Je vous dis franchement, les midrashim sur Shimshon sont dignes de Walt Disney. Hein. C'est des trucs de fou. Vous savez qu'il était Kudjat, il n'avait pas de jambes, donc c'est pas comme dans le film. Il se déplaçait à la vitesse de ses mains, selon certains commentateurs. Enfin bon, c'est un peu spécial, Shimshon. C'était un juge de la tribu de Dan. C'était un Danite qui va libérer Israël des Philistins. D'accord? Il a fait. Et Shimshon, il faut savoir une chose, c'est que c'était un homme extrêmement puissant, dont la force était impossible à définir. Il était capable de déraciner 2 colonnes qui vont tuer une grande partie de la population des Philistins à son époque de Shoftim. Et là-bas, pour sa naissance, la naissance de Shimshon est très différente de la naissance des autres enfants, puisqu'il va être nazir avant même sa conception. C'est-à-dire que sa mère doit se comporter comme une nézira, c'est-à-dire comme une prêtresse, si vous préférez, ne pas boire de vin, pas de tzimoukim, et ainsi de suite, comme le dit la Torah, et pour pouvoir avoir un ventre, une matrice qui soit déjà nazir. Donc l'enfant vient dans ce monde en tant que nazir, et cette néziroute est tellement importante pour lui, tellement élevée, qu'aucune impureté ne pourrait rendre impur Shimshon, même pas une non-juive. Pour dire à quel point sa naissance à lui, elle est très spéciale. C'est-à-dire qu'un juif qui va avec une non-juive, il rend son âme tamé ad belidai. Ad belidai. Shimshon, il est avec Dlila, qui est une Plishtin, ouais, et il ne se rend pas impur. Pourquoi? Parce qu'il est né d'une telle pureté depuis sa conception, que même l'impureté de la non-juive ne peut pas l'atteindre lui. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont quand même assez puissantes, même si, encore une fois, je ne dis pas mal des non-juifs. Un non-juif avec un non-juif, c'est zématim. Nous, on n'a pas le droit. La Torah nous interdit formellement l'assimilation, et pire encore, les mariages mixtes ou impropres à la morale juive, comme vous le savez. Et bizarrement, je voudrais vous lire quelques versets de Shimshon. Alors, quel rapport entre Shimshon et la paracha de Nasso? C'est que Nasso, on parle des Nézirim, et Shimshon, on parle du Nazir. Ça, c'est simple, c'est le pshat. Mais pas du tout. Il y a un remède qui est fait ici, qui est repris par le livre Shemen Rosh, et qui dit quelque chose de beaucoup plus intéressant à partager avec vous pour notre cours.
Et donc on parle d'un homme qui vivait à Tzor'a, de la famille de Danite, donc de Dan, et son nom c'était Manoach, Veishto Akara. Et sa femme était stérile. Jusque-là, ça va? Ça va. Velo Yalada. Et elle n'a pas eu d'enfant. Bah, c'est les stériles, ne peut pas avoir d'enfant. C'est intéressant. Vaïra Malach Hashem, vient un ange vers elle, El Aïcha. Il vient vers la femme. Pourquoi il vient vers la femme? Parce que dans le couple des parents de Shimshon, c'est la femme qui était le mec. Comme ça disent nos Chachamim. Vayelech Noach Hare Ishto, c'est l'homme qui suivait sa femme. Dans la Torah, c'est une malédiction. Ça veut dire que un homme qui suit sa femme, dans la Torah, c'est une malédiction. Pas parce qu'il suit sa femme, hein. Peut-être que sa femme a raison. C'est pas ça la question. C'est qu'il n'est pas capable de faire en sorte que c'est sa femme qui le suive. Ça veut dire que dans les argumentations, la femme lui prouvait qu'elle avait raison. Ça veut dire que Manoach manquait d'études. C'est là. C'est pour ça que c'est très important quand on se marie, surtout pour une femme qui est très très instruite et intelligente, de trouver quelqu'un de plus intelligent, de plus instruit. Sinon, elle va s'ennuyer et faire la ganénette plus qu'autre chose. Ah non, ça t'as pas le droit, ça t'as le droit. Regarde, c'est marqué. C'est pas intéressant et c'est pas bon pour l'équilibre d'un couple. C'est bien quand une femme elle pose une question, elle dit ah, dis-moi dans la halakha, comment c'est marqué, chérie? Et l'homme, il répond attends, je regarde. Il a le droit de pas savoir, mais il n'a pas le droit de rester assis en disant je sais pas. Là, tu deviens pachout inintéressant à mourir. C'est là. Donc, tu te lèves, sans la bousculer, et tu prends le livre et tu cherches avec elle éventuellement. Vayomer Eléa, inena at akara. Et lui dit voici que tu es stérile. Ça fait beaucoup, je trouve, parce qu'on a déjà dit qu'elle était stérile. L'ange, il vient et il lui dit tu sais que tu es stérile? Vene at akara. Velo yaladet. Et tu n'as pas d'enfant. Ve'arit ve'yalad ben. Mais tu vas tomber enceinte et tu vas avoir un enfant. Le Shemen Rosh pose une question, il dit pourquoi il y a tellement besoin de dire qu'elle était stérile? Au niveau du premier verset, la Torah vient nous apprendre qu'il va avoir un miracle. C'est parce que la femme de Manoach est stérile, parce qu'elle ne peut vraiment pas, selon la nature, avoir un enfant. Naturellement, elle ne peut pas en avoir un. Donc, il faut une intervention divine pour qu'il y ait un miracle. Jusque-là, ça va. Mais pourquoi il lui dit At Akara, tu es stérile? Le livre Shemen Rosh, il dit parce que maintenant, ils vont avoir un enfant. Et pour avoir un enfant, il faut une bracha. Et la bracha, elle ne peut pas tenir s'il n'y a pas de shalom. S'il n'y a pas de shalom, elle ne peut pas tenir. Et alors, quel rapport? Eh bien, il faut savoir qu'avant l'apparition de l'ange, nous dit le livre Shemen Rosh, Manoach et sa femme étaient fâchés. Pourquoi ils étaient fâchés? Parce qu'elle lui disait c'est de ta faute si on n'a pas d'enfant, tu tires à blanc. C'est-à-dire que ta semence est stérile. Tu n'as pas de semence, tu tires à blanc. Et lui disait, pas du tout. C'est toi qui es stérile. Elle lui disait, moi j'ai jamais eu de problème pour avoir des enfants, c'est toi le problème. Alors Manoach, il s'est séparé d'elle. Il ne voulait même pas aller avec elle parce qu'il était vexé. Qu'est-ce que vient dire le malach maintenant? Ah Takara, c'est toi qui es stérile, arrête de dire que c'est lui. Qu'est-ce qu'a fait la femme de Manoach? Elle est partie voir son mari et lui a dit, morte de peur d'avoir vu un ange, chérie, il faut que je te demande pardon. Voici des années qu'on est fâchés, toi et moi. J'arrête pas de te dire que c'est ta faute, et je viens d'apprendre du ciel que le problème était chez moi. Manoach a pris sa femme dans les bras, ils se sont demandé pardon, ils ont fait le shalom. Elle est tombée enceinte. C'est-à-dire que ce que vient nous apprendre la Haftara de la paracha de Nassau, où il y a la Birkat Kohanim et Hasem Lecha Shalom, c'est que le Shemen Arosh, il dit que il fallait d'abord qu'il y ait la paix avant de prendre la bracha. C'est-à-dire que tu vas voir un grand rave comme Baba Saleh, comme le Rabbi Lubavitch, qui tu veux. Le Rav Ovadia Yosef, peu importe qui tu vas voir. Mais tu vis en guerre chez toi à la maison, tu as pris la bracha. Ça dit quand tu bénis, il n'y a pas, c'est béni. Mais ton panier, il est troué. Donc ta bracha tombe par terre. Tu as la bracha, mais tu ne l'as pas vraiment. C'est ça d'ailleurs que je dis souvent, et je peux vous dire que j'en ai connu des cas, pas un, pas deux, pas trois, où des femmes dans un énervement ont maudit leur mari, tu ne mérites pas ton oseille, tu n'auras rien, tu ne sais pas gérer ta, ok? Sur les nerfs. Le problème, c'est qu'un malach, un ange passé l'a dit amen, l'homme sera ruiné. Et j'en ai connu plein. J'ai même eu un cas devant moi d'un homme qui était multimillionnaire. Sa femme s'est fâchée avec lui, elle lui a dit « Yeratzon que tu perds tout ton argent. Comme ça, tu apprendras à mieux respecter les autres. » Le mec, il a absolument tout perdu.
Me dire c'est le fruit du hasard, non, parce que j'en connais plein comme ça. Par contre, je connais des hommes qui sont devenus très riches parce que leurs femmes les bénissaient tous les matins. Mais qu'est-ce que font les hommes? Des fois, ils vexent leur femme, après ils disent, tu vois, tu me bénis pas. Oui, ben tu mérites pas. Il y a beaucoup d'abrutis sur Terre, je vous le dis. Dans le cas où vous cherchez, vous fatiguez pas trop. Il y a beaucoup de gens stupides sur Terre qui se permettent de blesser les autres en disant, pourquoi tu ne me bénis pas? Ben, je sais pas, relève-moi un petit peu, fais-moi rire, sois sympathique, je te bénirai. Pourquoi? Parce que la bracha, si elle sort des lèvres et elle ne sort pas du cœur, elle ne sert à rien. Donc si tu as blessé le cœur de l'autre, ne t'attends pas à ce que... bonne journée, bracha ve'atzlara, espérons que tu crèves, il va dire. Dans son cœur, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas bon. Une bracha, si vous voulez qu'elle tienne de votre épouse, qui est la source des bénédictions de votre maison, ça vient de son cœur. Donc, fais attention à son cœur, de bien le faire battre comme il faut dans sa poitrine, si tu veux avoir une bracha qui sort de ses lèvres et qui ait des conséquences. Sinon, ce sera stade des mots jetés en l'air. On revient un petit peu donc en arrière. On a vu ici que l'ange ne peut pas en réalité, nous dit le Shemen Rosh, bénir qui est un enfant surnaturellement parlant, puisqu'elle ne peut pas de façon naturelle avoir un enfant, si ce n'est que d'abord de réinstaurer le Shlom Bayit. C'est pour ça qu'Al Pi Halacha, vous qui avez passé le stade du mariage en faisant les études, est-ce que j'ai le droit d'aller avec ma femme si je suis fâché avec elle? Al Pi Halacha, Tchouvaï Assour. Assour, Tchouvaï Assour. D'abord, la femme, elle n'est pas consentante parce que les femmes sont entières. Quand c'est fermé ici, tout le corps est fermé, déjà à la base. Mais je n'ai pas le droit. Et c'est le pire, c'est que si je vais avec elle, alors qu'elle était très contrariée et qu'elle tombe enceinte, ça va créer un enfant qui va être très contrarié toute sa vie. Il y a des conséquences à cela. C'est pour ça qu'il est très important, dit la Gemara, d'être gentleman avec son épouse, de tourner un petit peu autour, de la mettre en condition, comme vous le savez. Enfin, j'espère, hein. Elle a pris des cours quand même. Hein. Seul qui rigole, celui qui n'est pas marié. Tov, alors, Vine Atakara, Velo Yalad Ben. Ok. Et là, l'Ashkin Shalom Ben Azoug, de savoir qui était le responsable pour pouvoir donner une réponse. J'aimerais revenir sur une autre, un midrash très très sympathique, c'est Midrash Shirachirim, qui nous parle d'un événement qui s'est passé avec Rashbi Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, enfin sorti de la grotte après 13 années passées là-bas, un couple vient le voir, vivant en Israël, et lui disent, voilà, ma femme est stérile depuis 10 ans. C'est après 10 ans, elle ne peut pas me donner d'enfant. Et donc, nous allons divorcer. Elle ne veut pas que j'épouse une autre femme, parce que dans ce cas-là, c'est ce qu'on fait. Avec l'autorisation de sa première épouse, on épouse une deuxième épouse, comme a fait Sarah avec Agar. Et elle ne veut pas. Donc, je vais lui donner le guet. Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, quand vous vous êtes mariés, écoutez bien cette histoire, parce que je voudrais l'approfondir. Quand vous vous êtes mariés, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez organisé quoi? Une belle fête, de la musique, un super repas, magnifique, avec tous nos conviés. Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, très bien, Keshem shemevarech ala tova, tevarchu ala ra. Tout comme vous avez fait une fête pour le bien, Mazal Tov, vous êtes mariés, faites une fête pour vous séparer, pour le mal. Ils ont dit, ok. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il dit, on fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont organisé une fête pour le divorce. Seulement, comme Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, il faut que tu aies la même joie que le jour de ton mariage, lui s'est rappelé que le jour de son mariage, il avait bu un peu trop. Donc il a bu du vin. Parce qu'il aime sa femme à la base, mais il ne peut pas avoir d'enfant, et il a bu du vin. Et avant de s'effondrer, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il lui dit, bon, de tout ce que je possède, tu as le droit de prendre une seule chose. Prends 2 témoins, et devant les 2 témoins, il lui dit, prends ce que tu veux. Et cet homme tombe par terre, complètement saoul. Voilà que le lendemain matin, gueule de bois, il se lève, et il se retrouve dans une chambre qui n'est pas la sienne. C'est la chambre des beaux-parents, là où vivait sa femme quand elle était jeune fille. Et il dit à sa femme, qu'est-ce que je fais là? Elle dit, ah, tu t'es réveillée, chérie? C'est quoi ça, chérie? On a fait une fête parce qu'on divorce. Elle dit, ah non. Hier, devant 2 témoins, tu m'as dit, prends ce que tu veux, mais une seule chose. Et la seule personne, la seule chose au monde que je désire, c'est toi. Quand il a entendu ça, il s'est levé, il s'est mis à pleurer, il a pris sa femme dans les bras, et il lui a dit, quoi qu'il advienne, je te garde. Ils ont eu 10 enfants. Ils sont partis voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils lui ont posé la question. Comment c'est possible? 10 ans, on n'a pas d'enfants. Et on a fait une fête. Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur a répondu quelque chose de magnifique. Il leur a dit, vous avez fait 2 choses importantes.
Quand ça va, on sait toujours remercier Hachem. Ouais, Toda Lael, Shtabach Shemo, Baruch Shemo, Seudat Todaya. Quand ça va pas, Tchaberb. Il leur a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui est capable de dire merci à Dieu quand ça va, et le même merci quand ça ne va pas, mérite que ça aille. Ça veut dire que Mashiva Veda, il est capable de ramener ce qu'il a perdu. La deuxième chose, c'est que vous n'avez jamais autant aimé l'un que l'autre que le jour où vous avez compris que vous étiez sur le seuil de vous perdre. Et cet amour que vous avez eu, ce shalom que vous avez complété, a ouvert les portes de l'impossible. Ils ont eu 10 enfants d'affilée. 10 années, sans enfants. 10 enfants d'affilée. Pourquoi? Parce qu'ils shlimou et shalom, ils ont fait un shalom digne d'un cœur, comme on a l'habitude de les faire. Comme ça nous dit le Midrash, la complétude, c'est ce que je viens de dire, c'est les commentaires du Midrash. Le Midrash, il ne va pas jusque-là. Et c'est ce que j'ai appris hier à propos de ce Midrash. Velachen, Zainyan Shel Hashalom Marzik Marzir et Kol Aveda. Quand on est capable, par exemple, de trouver dans une situation de non-retour, il est très, très, très important de savoir que d'investir, et j'espère que vous allez bien entendre les mots que je vais vous dire maintenant, et qui ont fait leur preuve sur le terrain, c'est que beaucoup de gens passent leur travail avant leur famille, avec toujours les mêmes redondances. Ouais, mais il faut bien que je paye. Vous savez cette phrase-là. Comme si que la femme, elle est teubée, elle comprend rien. Elle dit ah bon? C'est souvent elle d'ailleurs qui reçoit les factures. Donc elle est très au courant de ce qui se passe. La bêtise de l'homme, c'est quand il croit que c'est lui qui fait les choses. Avec toujours cette phrase hypocrite, Be'ezrat Hashem. C'est dur ce que je dis. Hein. Mais s'ils avaient compris que si vous voulez plus de mazal, il ferait mieux d'investir un peu plus avec leur épouse, ils verraient que plus de qualité dans cette relation donnera plus de qualité dans les résultats du travail. On n'a jamais le temps de rien. Et quand on est avec notre femme, on est occupé sur les portables. Quand on est sur les portables, pourquoi? Parce qu'on a l'impression que tout va nous échapper et que si je n'ai pas le contrôle total de ce qui se passe, je ne vais pas m'en sortir. C'est parce qu'on n'a pas d'émouna. La émouna, c'est de savoir gérer son travail, gérer son épouse, gérer ses enfants, d'avoir le temps pour chacun d'entre eux. Quand je sais le faire, quand je sais dire stop, ouais, à partir de ce moment-là, je peux donner de la réussite. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé le mikvé de leur femme sous prétexte qu'il y avait quelque chose de très important à faire. Ces choses importantes ne leur ont pas donné la bracha, ils auraient mieux fait d'aller avec leur femme, ils auraient plus de bracha. Tout ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est la Gemara. Veve Adam Zahir Bervod Ishto, She'en bracha mitsuya beveto shel Adam, ela beschut Ishto. La bénédiction se trouve uniquement par rapport au développement que tu témoigneras à ta femme. Alors, encore une fois, on ne parle pas du pigeon, du relou, un chéri. C'est fatigant. Fatigant ce côté-là. Mais au moins, vous rentrez à la maison avec vos épouses. Soyez souriant à la tronche. Souriant. Bonsoir chérie, comment vas-tu? Comment ça va au niveau du boulot? À la panime, justement. Fais-moi un sourire, que ça aille mieux. Bénis-moi. Bezrat Hashem, ce qui compte, c'est que nous, on aille bien. Vous avez perdu un ami, votre ami, qui est notre ami, Yaakov Shimoni. Simoni? Shimoni. Qui a sa femme qui n'a jamais eu de problème. Il a à peine fêté ses 60 ans, qui s'est juste assise et qui est partie d'un infarctus immédiat, incompréhensible, et qui a laissé son mari seul, dans l'incompréhension totale. Tu te lèves le matin, plus de femme. Et si vous savez pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, parce que c'est souvent quand ça nous arrive qu'on regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec nos femmes. Alors j'ai de bonnes nouvelles pour vous, contrairement à lui, le pauvre, c'est que vos femmes sont vivantes. C'est que quand vous faites un chidour, arrêtez de prendre les bâtisserelles pour des prostituées ou des psychiatres de vos problèmes particuliers. Arrêtez de vouloir tout de suite les prendre et goûter la marchandise. C'est des filles d'Israël. Soyez shomer negia, respectez quelqu'un et cessez de lui faire croire que c'est fermé alors que vous avez déjà vos yeux ailleurs, lui faisant croire que vous allez vers la direction de la choupa. C'est une honte. C'est une honte. Et ça se paye, dit le Chafetz Chaim, extrêmement cher. Comme je l'écris dans mon livre qui sortira très prochainement si Dieu veut, avant de détruire le cœur d'autrui, vérifie si tu n'étais pas dedans. On se fait beaucoup de mal alors que les autres ont juste le malheur de nous rencontrer pour nous aimer. Lo le'ara le'afechad. C'est pour ça que j'aime bien les shidouchim. Un shidour, ça n'engage à rien. Tu viens, tu rencontres. Bon, bon, pas bon, au revoir. Il faut y aller avec l'intellect. Ainsi donc, tu t'attaches pas. Tu n'es pas prenat meshicha. Tu fais ton shidour. Parce que c'est bien, c'est pas bien, mais une fois que tu t'engages, tu t'engages. Et j'aimerais juste le dire à tous les hommes mariés avant de revenir
sur ces sujets-là dans les cours que nous allons faire. Je rappellerai à tous les hommes mariés et à toutes les femmes mariées, hein, parce que aussi les femmes, elles ont des grandes bouches aussi dans notre génération, il faudrait peut-être qu'elles apprennent à parler. Bezrat Hashem, sans juger personne, bien sûr, je m'adresse à celles qui ont des grandes bouches. C'est de savoir que le mariage, c'est un engagement à vie. C'est pas je te mets une bague au doigt, on a des gosses et c'est bon, t'es un acquis. Mamash, tous les jours, on se doit de se renouveler, tous les jours, on se doit d'être un nouveau khatan, tout comme Dieu renouvelle chaque jour, on se doit d'être une personne qui se renouvelle. Bezrat Hashem. Le shalom, c'est la chose la plus importante et elle commence par la maison. Chez Nehemar, les mishpechotam, levet avotam. Les mishpechotam, levet avotam. Quand la maison va bien, quand les gens vont bien, et d'ailleurs je finirai avec une histoire qui m'est arrivée à Tel Aviv, à l'époque où j'avais une boutique là-bas. Tel Aviv, je faisais beaucoup de cours de Torah, même à des sectes à une époque. Je mettais les tefilines aussi, même si je suis pas Chabad, à certaines boutiques à côté tous les matins. Je dis pas ça pour me vanter, simplement j'explique ce que je faisais à Tel Aviv pendant 11 ans. Et il y a un religieux comme ça qui vient me voir de Bnei Brak et il me dit, que je connaissais bien, il me dit, tu peux me dire pourquoi, voilà, lui les chiloni, voilà, tatouage, boucle d'oreille. Il parlait d'un voisin qui avait une boutique en face que je connaissais bien, je lui mettais les tefilines tous les matins. Donc je connaissais très 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 bien. Et il me dit, tu peux me dire pourquoi il a une super bracha, il a des gosses, il casse pas les pieds, les miens, avec la Torah, le machin, ils veulent déjà quitter, l'oseille, le 5 du mois, j'arrive pas à finir le mois, déjà le 5 du mois. Tu peux m'expliquer, moi je suis shomer Shabbat, et moi je mets les tefilines, et pourquoi lui, avec ses tatouages, ses boucles d'oreilles, son machin, truc chouette, qui fait ni Shabbat ni rien, on voit qu'il est, il est béni. Le mec, il est bien, regarde la voiture qu'il a, regarde les enfants qu'il a, ils lui disent bonjour, ainsi de suite. Je lui dis quelque chose qui l'a glacé sur place. C'est que je connaissais très bien sa relation avec sa femme, parce qu'ils venaient souvent me voir ensemble, à l'époque là-bas, et je connaissais très bien le voisin avec sa femme qui travaillaient ensemble. Je lui ai dit, tu sais mon cher ami, le jour où tu parleras avec respect à ta femme, comme lui il parle avec sa femme, tu auras peut-être la même bracha que lui. Il est resté bouche bée. Bouche bée. Toi, tu es peut-être religieux, mais regarde comment tu parles avec ta femme. Lui, il n'est pas religieux. Il faut voir comment on lui parle. T'as une kavod, l'Aïcha. Trabed et Aïcha. Et c'est pareil pour les femmes. Respectez vos maris. Quand ils rentrent à la maison, pas tout de suite où tu sautes à la gorge. Force chérie, j'espère que tu vas bien, tu as passé une bonne journée. Tu me dis quand tu veux manger, on est ensemble. Sors une petite glace à l'eau, si t'as pas d'oseille, c'est pas grave, une glace à l'eau, ça coûte 2 shekels. Hein. Bord de plage, un petit peu, tu te promènes. Bon, pas bord de plage, c'est dangereux pour les yeux. C'est dangereux, il faut être intelligent, il faut savoir où aller. Mais en tout cas, c'est pas une petite sortie, une petite marche sympathique. Prends le temps de vivre. Prends le temps de vivre. Et surtout, prends le temps de profiter, car chaque jour qui passe t'amène vers une sortie sans retour. Achen Bezrat Hashem, Zeperush Adavar. Celui qui se bat pour son shalom bayit, celui qui se bat pour le shalom, qu'il soit universel, social, professionnel ou familial, lui, il aura, Bezrat Hashem, cette extraordinaire chance de pouvoir vivre heureux. Une des raisons qui a perturbé le mazal de Moshe Rabbeinu de ne pas rentrer en Israël, c'est que malgré le fait qu'il soit battu pour avoir la paix avec tout le monde lui a cherché la guerre. Tout le monde lui a cherché la guerre. Korah, Verdato, Datan et Aviram, le Erevrav, le Vaudor, tout le monde est rentré en guerre contre lui. L'une des raisons pour lesquelles le roi David n'a pas pu construire le Beth Amikdash, c'est que malgré le fait qu'il écrit les Teilim, qui est un livre de paix, de shalom, d'harmonie, de complétude, pour chaque problème de la vie, il a dû rentrer en guerre des dizaines de fois. Parce qu'il avait les mains pleines de sang, il n'a pas pu construire le Beth Amikdash. Et pourtant, il avait raison, c'est légitime défense. Oui, mais malgré tout, il y a eu la guerre. C'est-à-dire que la vraie réussite, c'est que des fois, même si on dit qui veut la paix sort en guerre, mais la vraie réussite, c'est que des fois, il est préférable de un peu en arrière pour vivre dans la paix. Comme quelqu'un qui pourrait dire à l'autre, tu m'en veux depuis toutes ces années, après tout le mal que je t'ai fait. Et l'autre lui a répondu, je m'excuse, mais pour pouvoir évoluer comme j'ai pu grandir aujourd'hui grâce à Dieu, j'ai pas perdu de temps avec la médiocrité avec laquelle tu t'es conduite. Titsé misé, al tisro vitra kevim. Ne perds pas ton temps avec des gens qui ne méritent pas tes larmes. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette étude que je trouve très importante. Battez-vous pour qu'il y ait toujours le shalom. Et plus que ça encore, ne laissez pas les autres prendre ce mérite de venir vous dire shalom. Des fois, c'est toi qui accueille quelqu'un et les personnes ne te disent même pas shalom. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu il te laisse le mérite que toi, tu ailles prendre le shalom. Fais le pas. C'est pas moi de venir, je comprends pas celui qui rentre. Quitte ça, quitte. Tu as raison. Au niveau culturel, tu as raison. Mais là où tu as eu tort, c'est que Dieu il voulait voir si toi, tu étais prêt à faire le shalom. Et tout ça, c'est allusionné de façon magnifique. Vous savez quand? Quand vous faites la mida et que vous faites
On a dit la misère, tu avances ou tu recules? Tu recules pour te dire dans la vie que quand tu veux obtenir la paix, le shalom, il faut savoir faire 3 pas en arrière. Pour voir une objectivité qui va bien au-delà de ce que tes yeux t'ont montré. Vois les choses dans sa globalité, et ce qui compte, c'est qu'il y ait la paix. Bien sûr, tant que la Torah est respectée aussi. Amen.